Lunel Hebdo, bonsoir. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je reçois Aurore Grachvoda après la page de notre partenaire. Bonsoir Aurore. Bonsoir. À quel moment vous avez rencontré la danse? Est-ce que ça vous est venu toute petite ou ça a été comme ça, subitement? Depuis toute petite, ma mère étant prof de danse au cours de danse Annick Chapuis à Lunel. J'ai baigné dedans depuis toute petite. Et donc j'ai passé mes soirées, mes après-midi à la danse. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était essentiel à ma vie. Ça veut dire que maman a amené sa fille au cours de danse? Maman amène sa fille au cours de danse parce que le cours de danse est en bas et la maison est en haut. Donc les enfants peuvent aller tout le temps au cours de danse. Voilà, plutôt que de s'ennuyer. Hein, voilà. On assiste aux démonstrations. On assiste aux cours. Et vous en avez fait, vous, des cours? Eh oui. Avec les autres? Eh oui. Pas des cours particuliers? Non, toujours avec les autres. Ouais. Et c'est comme ça que petit à petit... Petit à petit, on se rend compte que du coup, c'est pas juste parce que c'est en bas de la maison, c'est parce que c'est essentiel à ma vie. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a envie d'en faire son métier. Ouais. Il y a un déclic à un moment donné ou... Mon déclic a été en seconde, quand vraiment je me suis rendu compte que j'y passais vraiment toutes mes soirées plutôt que de sortir comme mes copines. Toutes mes soirées, mes week-ends, que je m'amusais à danser toute seule le week-end, à travailler. Mais c'est un univers clos, ça, non? Non. Après, quand c'est passionné... Voilà. Et après, j'adore transmettre, travailler avec les autres, les enfants, les adultes. J'aime vraiment transmettre. Donc, du coup, ça a été évident. Vous êtes dit, et si je faisais prof de danse? Oui. C'est ça? En seconde, exactement. J'ai toujours voulu être maîtresse d'école, à part jusqu'en seconde. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait maîtresse de danse. Maîtresse de danse, c'est bien ça? Ouais. Comment on devient prof de danse? Eh ben, je suis allée du coup à Montpellier, à FC Danse, à l'école d'Anne-Marie Porras. Une première année où on fait d'abord l'épreuve technique, donc à passer à Marseille. Une fois qu'on valide l'épreuve technique, on fait une année pédagogique où on doit valider la physionomie, l'anatomie, l'histoire de la danse, la musique. Et ensuite, on fait une troisième année, une fois qu'on a validé celle-là, où on fait du coup l'examen pédagogique, où on donne des cours à des enfants, à des adultes, on tire un sujet au choix et on travaille donc dessus. Ça vous demande 3 ans? 3 ans. Si on ne redouble pas 3 ans complets. Ah oui, parce que c'est possible de redoubler si on n'a pas les résultats escomptés. Si on n'a pas les résultats escomptés. Et là, vous aviez quel âge quand vous avez entrepris ça? Eh bien, juste après mon bac, donc 18, 19, 20 ans. D'accord. Voilà. Et après, bon, c'est parti, le cursus... Après, c'est parti. Vous étiez titulaire? Exactement, de danse jazz en poche. Et après, j'ai fait plein de formations annexes, Zumba, piloxing, step, LIA... Fit step. Alors, quand on est fille de professeur de danse, on n'a pas à chercher à s'installer. On est déjà plus ou moins dans la structure. Alors oui et non, dans le sens où, au début, ma mère utilisait tous les créneaux possibles. Donc, je suis moi d'abord allée faire des cours sur Latte, Saint-Onès, Sussargues. Et après, du coup, j'ai fait l'inverse. Je suis venue dans le cours et j'ai récupéré du coup les élèves que j'avais eus ailleurs. Elle a réussi à vous intégrer? Oui. On a refait les créneaux de manière à ce qu'on puisse partager la salle. Alors, les cours de danse, c'est en permanence, c'est ça? C'est tous les jours? Tous les jours. Mais avec des horaires quand même plus particuliers? Les soirs, c'est 17h, 21h, et le mercredi, du coup, 10h midi, 14h, 20h30. Mmh. Et on accepte tout le monde? Enfin, on accepte tout le monde. Débutants y compris? Débutants y compris. Ouais. Et là, il y a une latitude de discipline, j'imagine? Du coup, il y a danse jazz que je fais, que ma mère fait. Nous avons 2 styles différents. Ma mère, professeure de danse classique, donc du coup, donne des cours de classique. Après, moi, je fais tout ce qui est du coup Zumba, piloxing, fit step, Zumba pour les enfants. J'ai aussi fait une formation de Zumba senior, donc de temps en temps, quand ils sont là, je peux faire du coup avec les Gold, comme on les appelle. Formation de pilates, renforcement musculaire, step, LIA. Quand vous parlez de classique, oui. C'est, je dirais, salon? Non, la danse classique. Alors, c'est quoi la danse classique? Danse classique, demi-pointe, tutu, opéra. Ah oui, là, on est avec les petits rats. Voilà, petits rats de l'opéra. Ouais. Mais il y a des très grands rats de l'opéra. Oui, c'est plus des rats, c'est des ragondins. Qu'est-ce qu'apporte la danse pour vous? Pour moi, il y a différentes choses. Il y a un côté sportif, il y a un côté artistique et il y a un côté émotionnel.
Parce qu'on a ce côté de travail physique où il y a une technique à apprendre. Donc, il faut à la fois travailler au niveau musculaire, au niveau souplesse, au niveau technique. Il y a un côté après relationnel avec la musique. Et il y a un côté où, du coup, une fois que tout ça est bien intégré, on peut aussi après s'exprimer à travers la musique. Ouais. Et pas juste faire des mouvements sans prendre compte de la musique. S'exprimer, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde, mais moi, en tout cas, avec mes élèves, je travaille beaucoup par l'improvisation et c'est comme ça que moi aussi, je travaille personnellement pour créer mes chorés. C'est que je mets ma musique que j'ai choisie et je laisse mon corps partir sur la musique en improvisation. Ouais. Et après, du coup, je structure, je répète, ça revient. Par contre, si je vois que la musique, je l'aime beaucoup, j'ai envie de danser dessus, mais que mon corps ne part pas, j'oublie la musique. Ça veut dire qu'elle n'exprime pas assez quelque chose pour que mon corps aille dessus. J'aime l'écouter, mais j'aime pas danser dessus. Alors, par exemple, pour faire de l'impro, est-ce qu'il y a des musiques qui s'y prêtent plus ? Vraiment, moi, je vais être tout style. Moi, je suis néophyte dans la danse. J'imagine qu'une musique contemporaine, moderne, industrielle, va permettre de s'exprimer d'une façon un petit peu plus... Pas forcément. Enfin, je pense que ça dépend des moments de la vie. Oui. Je pense qu'il y a des fois, on vit des choses tristes, et on va partir sur un registre un peu plus différent, plus expressif, des moments plus joyeux. On va construire des choses différentes. Comme je disais, moi, de la vie, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous imaginez une improvisation avec le boléro de Ravel ? Oui, j'ai pris un exemple. Le boléro est long, par contre. Non, mais c'est très long et répétitif. Oui. Donc je me dis, à un moment donné, la création va être limitée. Non, pas forcément. Après, quand on est dedans, quand on est dans sa bulle, on va dire, on rentre dans une espèce de transe, en fait. Et une fois qu'on est dedans, il suffit juste de pas sortir de la bulle. Et souvent, avec les élèves, en tout cas, c'est ça qui est difficile, c'est qu'elles rentrent dans leur bulle d'impro. Et des fois, elles vont capter un truc, elles vont en sortir, elles vont pas arriver à rentrer. Donc, si on est dedans, ça peut durer. J'imagine que c'est plus facile avec de la techno, par exemple. Oh non. On parlait de bulles et de trance. Ouais, alors pour la techno, j'irais plus sur la Zumba, un truc fitness, vous voyez. Parce que la techno, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de danse. Hein. Bah si, on peut en faire. Hein. Après, c'est c'est toujours une question de ressenti et d'expression. Il y a des caractéristiques précises quand même pour caractériser une danse. Oui. La techno, mais on voit pas qu'est-ce qui se rapprocherait la Zumba. La techno, je pourrais l'utiliser en Zumba, mais j'avoue que moi, c'est pas ce que j'utilise. C'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui peut... Déjà, j'aime beaucoup, pour mes danses jazz, en tout cas, les musiques sans parole. Oui. Ou dessus, moi, j'aime beaucoup, par exemple, travailler avec le langage des signes. Exprimer... il y a 2 ans, par exemple, j'ai fait une chorégraphie sur les mots, MOX, qu'on a du coup transformé en mots MOT, qu'on a signé. Du coup, à travers les mots de mes élèves qu'elles avaient parcourus dans leur vie, on a fait une chorégraphie sur les mots. Et des élèves malentendants peuvent... Non. Oui, ils peuvent, mais j'ai envie de dire, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est vraiment... Oui, mais on peut l'imaginer. Ah bien sûr qu'on peut l'imaginer. Ah ouais. Ah oui. On va en arriver au vif du sujet. Oui. Je disais tout à l'heure au lancement, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué ? Oui. L'inverdance. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, l'inverdance, c'est la contraction de invert et dance en anglais, donc inversé et danse, donc danse inversée. Donc, tout simplement, c'est une danse qui se passe tête en bas sur un tabouret de yoga. Donc, l'instrument principal, ça va être nos jambes. Donc, on va énormément travailler avec les jambes. Et on va du coup se retrouver des fois en verticalité pour changer nos formations, nos positions, des moments dansés et repartir du coup en inversion pour danser tête en bas avec nos jambes en l'air. Je pense que c'est quand même un petit peu moins harmonieux. Pas du tout. Que de la danse classique, comme on peut l'imaginer. Pas du tout. Je disais tout à l'heure en plaisantant, je disais on est plus proche de la gymnastique. Quelque part, il faut savoir se tenir droit, il faut savoir se tenir droit. Effectivement, déjà, il faut savoir s'inverser. Oui, il faut déjà mettre les pieds en l'air. Mais c'est pas si compliqué que ça, puisqu'on a un support au niveau des épaules et on se tient au niveau des bras. Donc vraiment, j'ai eu des élèves, j'ai fait des stages justement il y a pas très longtemps, une élève qui m'a dit « Ah mais moi je fais du yoga, elle a essayé de m'inverser, ça fait 3 ans, j'y arrive toujours pas. » J'ai dit « Ok, viens en stage. » On a fait l'échauffement articulaire, musculaire, les étirements, la souplesse, hop, on s'inverse. Elle est arrivée nickel. Bonne consigne, bon placement, confiance, contre le mur. Si tu tombes, il y a le mur derrière toi. On refait la même chose, plusieurs fois, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. On le fait hors du mur. Je suis là, je suis derrière toi, je te tiens. Ok, je le refais, je suis derrière toi, mais je te tiens pas. Et c'est fini. C'est comme ça qu'on y arrive, oui. Et il y a la fierté de se dire « Ah, mais moi aussi, je peux le faire. » En fait, c'est pas si dur que ça. C'est un effet visuel énorme, mais finalement, à faire, bon,
Je dis pas que c'est facile, mais c'est moins difficile que ce qu'on pense. D'accord. Quelle idée de faire ce genre de discipline? Vous trouviez que c'est trop facile, la danse classique? Enfin, classique. Oui, j'ai compris. Dans le terme. Oui, j'ai compris. Alors, déjà, il y a 2 ans, quand il y a eu les Jeux Olympiques, on a voulu faire donc le thème des Jeux Olympiques, et mon groupe, j'étais partie sur les grandes natations synchronisées. Donc j'ai dit, bon, on se met par terre, on fait une choré de jambes, tout ça, et je cherchais un moyen de les inverser. Et un soir, j'ai une élève qui me dit, mais Aurore, tu regardes pas M6, la France a un incroyable talent, les filles, elles ont des tabourets, regarde. Forcément, je cherchais le replay. J'ai trouvé les filles qui faisaient donc Inverdance, première diffusion, avec la team show de Mélaïdé. Et du coup, c'est parti. J'ai acheté un tabouret. Et moi, j'ai fait la choré qu'elles ont fait coucher. Je l'ai faite tête inversée. À la fin, mes élèves m'ont offert pour le cadeau de fin d'année un fit-up, donc un tabouret d'inversion. J'ai contacté May qui, du coup, a fait une formation. Première formation, je m'inscris. On est 5 nouvelles coachs, 5 nouvelles écoles en France, le top. Et du coup, j'adore. C'est vite fait, hein? Ah ouais, c'est... Tabouret pas classique, j'imagine. Non, pas tabouret classique, c'est... Spécifique. Oui, c'est spécifique au yoga. Parce qu'à la base, c'est pour s'inverser en yoga, pour des figures de yoga. Et du coup, elle l'a détourné. Parce que du coup, c'est une nageuse de natation synchronisée artistique de base. Et pendant le confinement, elle n'a pas pu du coup aller à la piscine. Donc, elle a trouvé ce moyen de continuer. Le confinement a permis de trouver d'autres idées. Exactement. Pour pallier à certains manques, tout simplement. Exactement. On est en support sur quoi Alors, il y a le tabouret, oui, mais je veux dire, ce sont les épaules qui sont... C'est les épaules, et du coup, on a les mains qui tiennent, on a les épaules, parce qu'on a un coussin au niveau du tabouret sur lequel on rentre la tête. Ouais. Et du coup, on tient par les mains et on rentre la tête. D'accord. Et ça dure combien de temps, à peu près Un cours ou le temps qu'on s'inverse? Un cours et le temps qu'on vous inversez. Alors, le cours, un minimum, c'est 1h15, 1h30, parce qu'il faut qu'on fasse vraiment l'échauffement articulaire, musculaire. Après, on a un corps de cours dans lequel, si on décide, par exemple, de travailler le pont, il va falloir qu'au niveau musculaire et souplesse, on travaille les objectifs. Et après, on part sur des inversions. Donc, quand c'est les premiers cours, les inversions sont courtes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. On y va progressivement au niveau des figures, des positions, puisqu'il y en a plusieurs. Et ensuite, quand on sait bien faire ça, on peut en enchaîner plusieurs. Donc, d'un départ de position avec plusieurs figures et finir avec une fin. Et du coup, là, on peut créer de la chorégraphie, des changements de formation qui nous permettent du coup de remonter à la verticale, le sang qui redescend et repartir. Alors, non seulement il faut avoir la méthode individuelle, oui, mais il faut aussi avoir le sens collectif. Exactement. C'est une équipe, c'est vraiment un travail de groupe, parce que quand on fait des décalés, il faut vraiment que la 1 parte à 1, la 2 parte à 2. Oui. Quand on est en synchro, en décalé, on n'est pas décalé, oui. Voilà, faut vraiment que tout soit ensemble pour que ce soit l'effet visuel fonctionne. Quand on fait des cascades, si par exemple on écarte les jambes comme ça, les unes après les autres, il faut que ce soit vraiment synchro, sinon ça ressemble à rien. Bien sûr. Il faut vraiment que tout ça soit calé. Ordonné, ouais, exactement. Bien sûr, chorégraphié. Vous avez les mêmes figures qu'en natation synchronisée? Non, elle a créé ses propres figures. Là, actuellement, il y en a 19. Une 20e qui est en cours. Et du coup, on les adapte après, on les pivote. Alors, quelles sont les différences majeures qu'il y a entre cette discipline et la danse classique? Déjà, on est à l'envers. Ça, c'est une chose. Tête en bas, donc tous les repères spatiaux. Ah oui, parce que vous ne m'avez pas dit combien de temps ça durait la présentation, oui, de ce que vous faites. Ouais. Ça dure Là, celle qu'on va faire cet après-midi, 2 minutes 30. 2 minutes 30. 2 minutes 30. On est pas mal inversé. Après, on a 1, 2, 3, 4 changements de position, de formation des filles. On est d'abord en ligne, puis en colonne, puis en V, puis en triangle. Donc, on a quand même 3 fois où on remonte tête en haut et on a un petit bout de choré au début. Mais du coup, la différence entre la danse et l'inverdance, c'est déjà on est tête en bas. Donc déjà, les repères spatiaux, devant, droite et gauche, c'est déjà si des fois on n'arrive pas à danser normalement, je crois que l'inverdance, c'est pas encore tout de suite. Hein, pas forcément, parce que du coup, on n'a pas de coordination de bras, puisque nos bras sont accrochés. C'est un avantage. Et oui, on n'a que les jambes à penser. Oui. Une fois que les positions et figures sont mises en place, il n'y a plus qu'à les enchaîner. Et après, l'avantage qu'on a du coup en inverdance, c'est qu'on peut les réviser avec nos bras. Par exemple, quand on révise, on va le faire avec les bras, les comptes. Vous n'êtes pas inversé, là. D'abord, on peut réviser avec nos bras avant de le faire, de s'inverser. Hop, entre 2 inversions, on révise avec les bras. Comme ça nous évite d'être tête en bas et ça nous permet de nous voir pour se corriger. Ouais. Ça me rappelle un peu les parachutistes. Vous savez, quand ils révisent avant au sol la formation et après, lors de la présentation... parce qu'on ne va pas le faire à chaque fois. C'est compliqué, oui.
Est-ce qu'il faut avoir des talents particuliers ou des compétences avant de se lancer dans cette discipline? Non, pas de compétences, si ce n'est... Savoir danser? Non. Pas du tout, même pas. Du tout, même pas. Si ce n'est avoir les épaules assez larges, donc normalement c'est vers 8 ans. Normalement, à partir de 8 ans, ils rentrent dans le coussin. Pas que les épaules tombent au centre et qu'ils tombent, donc pas avant 8 ans, ça c'est sûr. Ensuite, ce que je vais faire avec un groupe de 8 ans sera différent d'un groupe de 12 et d'un groupe de 50. Que ce soit en termes de renforcement musculaire, d'approche de l'inversion et de manière d'y aller. Ce sera plus ludique avec les enfants, mais il faudra quand même travailler le renforcement musculaire, parce qu'on renforce du coup énormément le tronc, puisqu'on a vraiment tout le poids qui est sur le tronc. Ce sera différent avec des ados ou avec des adultes super sportives ou des adultes débutantes. J'imagine qu'il y a une limite d'âge, logiquement. C'est toujours pareil. Je pense pas que ma grand-mère à 90 ans veuille le faire. Par contre... des élèves de 65 ans, oui, ça, c'est OK. C'est possible? Ah oui. Vous en avez déjà eu? On s'adapte, oui. Ça doit être très surprenant. C'est surprenant. Mais elles sont plus fortes que ce qu'elles pensent. Peut-être des anciennes gymnastes ou... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a la curiosité de ce truc de dire, mais comment elles s'inversent? J'essaye. Et en fait, le fait de l'avoir fait une fois, elles disent, ah mais oui, mais moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas de... Il faut franchir le pas. Oui, il faut juste franchir le pas. Et puis avoir une sacrée confiance. Envers vous. Envers soi-même. Voilà, mais du coup, ça permet de prendre confiance, l'Inverdance, parce que du coup, on est contre le mur, puis 2 par 2, puis la copine plus loin, puis seule, et là, on sent que la confiance, ça y est, on a confiance, mon corps, il tient, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le renfort, j'ai fait mes inversions, j'ai écouté les consignes, c'est bon, je peux y aller, mon corps peut faire. Et tout le travail pour y arriver, c'est vous qui le dispensez ou est-ce qu'on peut éventuellement à côté travailler dans des domaines on peut, bien le sûr. Renfort musculaire peut-être? Bien sûr qu'on peut à côté faire de la souplesse, du renforcement musculaire, etc. On peut aussi à la maison, j'en ai déjà 4 qui ont acheté un fit-up à la maison. La seule consigne, c'est les filles, vous vous échauffez avant, au niveau articulaire, musculaire, souplesse, vous vous inversez tranquillement, et attention, sécurité, environnement, les enfants. Mais il faut être minimum 2 pour le faire, parce que comment... Non, une fois qu'elles ont fait un cours. Parce que comment vous voulez voir si la position est normale une fois que vous avez la tête en bas? On n'a pas le choix. Si on n'est pas droite, on ne tient pas. Ou une vitre, une glace. Mais si on n'est pas droite, on ne tient pas. Si on a les pieds en avant... Ah ça, c'est un repère. Si on a les pieds en arrière, on tombe à l'arrière. Par contre, on ne veut pas se faire mal, juste on tombe sur les fesses. Donc vraiment, il y a vraiment zéro risque. D'accord. Vraiment. Enfin, c'est quand même... Faut venir faire un cours, du coup. On en reparlera. On en reparle. S'il faut que je fasse toutes les disciplines que proposent les invités, je vais pas m'en sortir. Mais par contre, je serais curieux d'assister. Ouais, pas de problème. Ça serait intéressant. Oui. Est-ce que vous avez vécu un moment fort, un moment surprenant depuis que vous enseignez cette discipline? Alors, pas encore, parce que c'est tout frais. J'ai fait la formation en février. J'ai commencé quelques stages. J'en ai eu un en mars, un en avril, un en juin. Là, j'en ai pas mal en juin et en juillet. Donc, pas encore de moment fort. Je pense que le moment du spectacle va être quand même un moment fort parce que les filles... Elles sont 12, elles seront venues, on se sera vu que 3 fois, donc en 3 fois, elles ont quand même fait une jolie choré assez synchro pour 3 fois. Ouais. Donc je pense avec un moment fort... Donc le moment fort collectif, ça, mais collectif. Vous pourriez vivre un moment fort avec peut-être une personne qui avait du mal au départ, qui a surmonté ses obstacles, ça, c'est à chaque cours. Et qui finalement arrive à un beau résultat. C'est à chaque cours. Mon premier cours que j'ai fait avec des mamans, beaucoup de mamans débutantes entre 40 et 55 ans, pensaient toutes venir, elles m'ont dit, bon écoute, on est là, parce qu'on est curieuse, mais je suis sûre qu'on va rien faire, je ferai du renfort. J'ai dit non, tu vas pas rien faire. On a fait le déroulé du cours, la routine, l'échauffement, tout ça arrive à l'inversion. Allez. Et c'est parti. Et elles étaient tellement fières, elles ont fait une première, une deuxième, une troisième. Aurore, j'y arrive. Hop, et on repart. Et on a complexifié, on a rajouté les jambes, et une jambe, et puis 2, et à droite et à gauche. Elles étaient mais très fières. Et il y en a certaines qui avaient même les larmes aux yeux, tellement elles étaient fières d'elles, quoi. C'est vraiment... À chaque cours, il y a dépassement de soi. Ah oui, vraiment, c'est le dépassement de soi et de la fierté de se dire, ah mais moi aussi je peux y arriver, pourtant j'ai pas le corps, je pense pas avoir le corps pour, mais en fait finalement si, je peux le faire. Vous avez que des élèves féminins? Pour l'instant en Inverdance, j'ai que des filles. Parce que moi je connais quelqu'un là qui est derrière les caméras là qui aimerait participer aussi, donc. Mais pas de problème, j'ai stage ce samedi. Parce que les commentaires comme ça, c'est facile à dire, hein, mais. Mais oui, après faut venir. Faut venir quoi. Parlez-nous de vos projets.
Les projets, moi, c'est d'ouvrir à la rentrée des cours enfants à partir de 8 ans, des cours ados, des cours adultes débutantes, des cours adultes un peu plus confirmés. Ça, c'est pour les projets pour la rentrée. Ça, c'est projet à moyen terme, on va dire. Hein. Mais vous avez des projets tout de suite, là? Tout de suite. C'est tout à l'heure? Tout à l'heure, c'est la démonstration à Saint-Christol, voilà. Alors, vous allez faire quoi? Dites-nous. On va prendre... Il y a 8 filles disponibles cet après-midi. Donc, on va faire la chorégraphie du spectacle qu'on va réadapter à 8. Normalement, on est 12. Donc, on a 12 contes. Là, on n'est plus que 8. Ça, c'est pas gênant, ça? On va réadapter tout à l'heure. Ça marche par paire, non? Ou c'est plus facile? On est 12. Donc, on a nos 12 chiffres. Là, il faut qu'on repasse à 8. Il faut qu'on refasse une formation à 8. On a des trios. On a 3 trios. On a 4 trios de 3. Enfin, on a 3 x 4, 12. J'imagine. Là, du coup, on est que 8. Donc, il faut qu'on fasse 2 x 4. Donc, on va réadapter tout ça. Mais elles sont au top. Elles vont y arriver. Elles vont y arriver? Oui. Moi, j'ai confiance en elles. Elles ont confiance en moi. Ça le fait. C'est super. Ouais. On est motivé aussi hein, quand on voit des élèves comme ça, performants, motivés. Très motivé. Ça vous booste. Hein. Mais moi, ça me booste. Mais de toute façon, moi, la danse m'a toujours boosté. Vous avez beaucoup des élèves là alors? 12 En Everdance, elles sont 12 sur mon groupe, on va dire, d'adultes intermédiaires. Et sur mes adultes, on va dire, débutantes. Elles sont 6-7. Elles sont déjà venues 2 fois, parce que j'ai fait 2 stages pour ce créneau-là. Et je fais un stage enfant à la fin du mois où elles sont déjà à 5-6 inscrites. Donc c'est chouette. On va bientôt arriver à la fin. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter pour cette discipline innovante? Quelque chose à dire, pas spécialement. Sinon, après, on passe face aux spectateurs et vous leur expliquez qu'on peut venir franchir la porte de votre cours sans problème. Exact. Sans problème. Exactement. Donc, venez comme vous êtes. Venez essayer. Le plus dur, c'est de venir essayer la première fois. Je suis là pour vous aider. Toujours dans la bienveillance. Donc, n'hésitez pas. Venez faire un stage et après, vous verrez, vous serez addict. C'est souvent comme ça, on n'ose pas, et puis une fois que ça y est, ça y est. Ah bah oui, moi il y en a 4 qui ont déjà acheté leur tabouret, donc ça veut vite dire, elles ont fait un cours, vite mon tabouret. Et pour vous dire, j'ai une maman qui est venue avec le tabouret de sa fille faire le stage, elle m'a dit « Ah mais je comprends pourquoi ma fille elle est addicte, je vais en acheter un. » Ah ouais, donc essayez si elle a adopté. Ah mais l'essayer c'est adopter, c'est ça? Oui. Très bien. Aurore, merci beaucoup. De rien. Au plaisir, bon courage. Et à bientôt dans un stage. On y va à 2 là. À 2, mais il n'y a pas de problème. Lunel Hebdo, c'est terminé. On se retrouve jeudi. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Alors, ça, c'est bon. Du coup, vous avez quand? Comment? J'ai pas entendu. Votre spectacle, c'est quand? Le 14. Où ça? À Brassens. C'est vrai, ça. On peut avoir des invités? Ça a été dit ou non? Non. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey baby.